Je voudrais faire une petite remarque qui me paraît importante. Il faut, dans les temps dans lesquels nous sommes, on peut dire beaucoup de choses, on peut donner beaucoup de messages. Il faut juste suivre le Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit qu'il y aura des saisons, et c'est ce que la volonté, c'est ce que Dieu a toujours voulu, que nous parlions uniquement par l'Esprit, nous parlions sous l'inspiration de l'Esprit. Il avait même dit que quand vous serez emmenés devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que le Saint-Esprit vous dira lui-même ce qu'il faut dire. Donc dans les temps de crise dans lesquels nous sommes, il nous faut vraiment parler par l'Esprit. Quelqu'un dit Amen. Il faut vraiment suivre la direction de l'Esprit. Donc l'Esprit emmène différents messages. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière, et puis il me disait, le message sur tout ce qui sont en train de prêcher, le message sur l'enlèvement, le retour de l'épouse, c'est un très bon message, tout c'est biblique. Je dois vous le dire, attention, c'est un message et c'est biblique, ça fait partie des Écritures. La question, ce n'est pas tellement le titre du message. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans le message. Parce que moi aussi, je pourrais vous parler de tous les messages, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Ce qui attriste nos cœurs, ce n'est pas tellement le fait que les gens parlent du retour, puisqu'il faut parler du retour de l'époux. Quelqu'un me dit Amen. Ah oui, parce que si on n'a pas en vue le retour de l'époux ou la rencontre avec l'époux, alors tout ce qu'on fait ne sert à rien. Ce qui lui motive, c'est l'espérance de son retour. Soit il vient, soit nous on monte. Oh, quelqu'un, tu as raté une occasion de dire Amen. Soit il vient, soit nous on monte. Donc il faut se préparer pour cette rencontre avec l'époux. Donc les messages sont pertinents, mais attention au contenu du message. Vous voyez, il y a beaucoup de... je vois parfois, il y a trop de pasteurs qui parlent des temps du retour du Seigneur ou dans l'enlèvement. Et le problème, c'est que beaucoup de nos messages ne donnent pas la foi au cœur des gens, ne communiquent pas l'espérance et ne ramènent pas les gens à Dieu. Ça communique plus la peur, l'inquiétude, l'angoisse. Tout message qui est donné par Dieu doit toujours avoir pour vocation de ramener les gens à Dieu, à Christ, de ramener les gens au cœur de Dieu, ramener les gens à l'essentiel. Quelqu'un me dit Amen. Ramener les gens à l'essentiel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais faites attention, je le dis vraiment à tous les messages qui nous éloignent de Dieu, qui mettent la peur dans les cœurs, l'angoisse, l'inquiétude. Quand tu as écouté le message à la fin, tu n'as même pas envie de plaire à Dieu, même pas envie de revenir à Dieu. Tout ce que tu faisais trembler, non mon frère, ça c'est pas normal. Repends-toi, tu es mort, tu vas mourir. Non. J'ai même vu un message qui a maudit les fidèles parce qu'ils ne donnaient pas la dîme et les offrandes pendant la crise. J'ai vu un pasteur qui a maudit le peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu ne donnait pas d'offrande. Mon miséricorde. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Miséricorde. Vraiment, Seigneur, sauve-nous. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, gloire à Dieu pour la parole qu'il enseigne. Gloire à Dieu. Je ne voudrais pas que vous pensiez que le pasteur arrive contre le message sur retour, parce que c'est ce que moi-même j'enseigne. Voilà, mais c'est le contenu. Ce qui nous fait peur, c'est parfois de voir les gens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, le pasteur Yvon en parle très bien. Et quand il en parle, c'est bien dit parce que c'est amené par l'esprit. Mais je connais d'autres personnes qui en parlent et quand tu as fini d'écouter, tu as peur. Comme on dit, c'est un message sans espoir de salut. Même pas un appel à la repentance. Vraiment que Dieu nous aide. Miséricorde. Gloire à Dieu.